Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une idée. Et cette idée, c'est tout simplement celle de voyager au Japon. Ce pays m'a toujours intrigué par rapport à toutes les histoires qu'on raconte dessus, par rapport à toute la culture qu'on voit constamment autour de nous depuis que je suis petit, que ce soit par rapport aux jeux vidéo, aux mangas, les animés, les films, tout, vraiment tout dans ce pays m'intrigue. Et ça, c'est vraiment grâce à ma famille. Ma famille, elle m'a toujours poussé à aller dans ce que j'aime. Et quand ils ont vu que justement, depuis tout jeune, j'étais collé à mes mangas, j'étais collé à ma Game Boy, j'étais collé à ma Nintendo DS, ma Play, etc., ils se sont dit, bon, ok, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et ouais, en fait, le Japon, ça m'a toujours intrigué. Ça m'a toujours donné envie de voyager là-bas. J'ai toujours eu cette envie d'en apprendre plus sur la culture japonaise. On a ouvert une chaîne YouTube avec un de mes potes où justement on parlait de culture japonaise, où je parlais, moi, des mythes par rapport à des yokai, etc., etc. Et ça m'a toujours donné envie d'en apprendre plus. Et je pense que c'est aussi tout ça qui a fait que ça a développé mon imagination, que ça a développé un peu mon intérêt artistique dans le dessin, dans la photo, dans la vidéo. Il y a vraiment, je pense, une connexion entre justement cette culture japonaise qui a été omniprésente tout au long de ma petite existence. Parce qu'actuellement, j'ai que 23 ans. Je vais avoir 24 là dans quelques jours en plus. J'en ai pas encore parlé dans le podcast que j'anime, donc qui s'appelle Moyen du bord, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Mais j'aimerais trop en fait parler avec un vrai japonais et tout développer sur la culture et regarder un peu les différences par rapport à la culture française, quoi. Et je pense que ça va être faisable. Je vous annonce du coup que pour toutes ces raisons, on va partir au Japon. Du coup, on part au Japon pendant 2 semaines et demie. On va partir vers le mois de mars pour revenir en avril. En plus de ça, on va tomber sur la bonne saison des cerisiers en fleurs. Normalement, on devrait avoir pas mal d'images. Et je vous parle d'images parce que effectivement, on va faire un documentaire. Pour moi, on part vraiment dans un voyage où c'est un pays qui va vraiment nous faire vibrer. Je sais que toutes les personnes qui viennent avec moi, ils sont vraiment fans de ce pays-là. Ils ont toujours été intrigués par ce pays. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien plus qu'un voyage. C'est une aventure que j'ai vraiment envie de garder de A à Z, que j'ai du coup envie de partager avec vous, avec ma famille, avec mes amis. Et j'ai vraiment envie que on garde une trace de tout ça. J'ai envie de capturer chaque instant, j'ai envie de capturer chaque émotion. Je sais que ça va pas forcément être faisable, mais un maximum en tout cas. Qu'on puisse vraiment retransmettre ce qu'on pourrait vivre en tant que grand fan de la culture japonaise dans un premier voyage au Japon. Mais avant de décoller, avant qu'on y aille, avant qu'on aille s'aventurer dans ce pays de fous furieux, on va passer par quelques étapes. Les vidéos que vous allez voir, c'est des vlogs que je vais retransmettre pour préparer justement ce documentaire. Vous allez avoir plein d'étapes, je vais vous les expliquer juste après. Et voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez kiffer. Donnez-nous vos avis, vos retours, comme ça on va pouvoir faire un maximum de changements, de retours, etc. Vous allez vraiment voyager avec moi dans le sens où je vais vous emmener partout. Et voilà, j'espère en tout cas ça va vous plaire. Et maintenant, on va passer aux explications justement de tout le développement de cette série Road to Japan. On part effectivement au Japon et avant d'aller au Japon, comme je l'ai dit, on a plusieurs étapes. Et on a des étapes qui sont pour moi très importantes. Ça passe par une recherche et un travail sur la direction artistique, ma direction artistique, parce que je vous avoue que j'en ai pas. Mais c'est surtout le fait que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'améliorer mon travail, j'ai envie que ça ait une marque, j'ai envie que ça se reconnaisse et j'ai envie, entre guillemets, d'en être fier. Et pour moi, ça passe pas mal par une DA, d'avoir sa propre identité. Donc, il y a cette étape-là de la DA. Il y a cette étape aussi de forcément faire du training, d'aller dehors, de filmer, de photographier, de faire ci, de faire ça. C'est déjà ce que je fais pas mal, mais exclusivement quand je suis en voyage. Le format que je suis en train de faire, comme les vlogs par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi tout nouveau et que j'ai envie de tester parce que pour moi c'est un format qui me permettrait de faire énormément de choses. Au niveau du matériel, par exemple, il y a l'étape aussi de faire le matériel, donc ça peut me permettre de faire énormément de choses. Et donc du coup, de tester beaucoup de choses. Je trouve ça aussi super intéressant de documenter toutes ces choses-là. Je trouve ça trop intéressant. J'ai un ami qui le fait et qui m'inspire énormément. C'est marqué dedans sur les réseaux. En vrai de vrai, son contenu, il me fait trop kiffer. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc, on va développer ça. Et ça me permettrait vraiment de me dire que j'ai un objectif clair. L'objectif clair, il est, on va au Japon, on va voyager au Japon, et c'est un documentaire que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment de pouvoir régaler ma famille avec des souvenirs qui sont vraiment parfaits. Enfin, pas parfaits, mais vraiment qui montrent plein de choses, quoi. Il y a également l'étape du storytelling. Le storytelling, il faut vraiment que je fasse un gros focus là-dessus, que je m'améliore et que je le travaille. Le storytelling, c'est vraiment une étape pour moi qui est super importante, surtout dans un documentaire, et il faut vraiment que je retravaille
tout ça, que je le travaille, que je m'améliore là-dessus pour avoir le documentaire qui soit vraiment dans l'imagination que j'ai actuellement. Bien évidemment, filmer toutes les étapes. J'ai envie vraiment de filmer une grande partie de tout ça, que vous puissiez en fait avoir tout le backup, en fait, les backstage de ce documentaire, et que vous puissiez en fait avoir un peu ce truc de on l'attend. Donc voilà, on va filmer toutes les étapes et on va voir, on va s'aventurer là-dedans. Pour le voyage, on a déjà fait pas mal de choses. Donc les billets sont pris, on part en mars, de mars à avril. La prochaine étape, c'est le booking des hôtels. Demain d'ailleurs, on rejoint Paul sur Paris, qui est un des gars qui part avec nous justement pour le voyage. On est 4 du coup, Paul, Mathias, ma copine et moi-même. Et donc du coup, on va le voir. On va essayer de voir du coup au niveau des hôtels. Et ce qui est très très drôle, c'est que Paul, il est pas du tout au courant que je suis en train de faire un documentaire, ou en tout cas les préparatifs d'un documentaire. Donc on va lui annoncer demain. Donc demain, on aura la surprise de savoir si Paul est d'accord ou pas du tout d'accord. Au niveau du matériel, j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux. Déjà, on garde la caméra, c'est la Sony ZV-E10 Mark II. Voilà, donc vous pouvez, je mettrai le lien au pire dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et j'aimerais une deuxième caméra qui me permette de vlogger un peu plus discrètement. Parfois, il y a certains lieux où c'est peut-être plus intéressant d'avoir quelque chose de plus discret. Donc j'aimerais bien partir sur une DJI Osmo Pocket 3, qui est une petite caméra très très discrète et très très cool. En plus de ça, moi perso, sur d'autres formats de vidéo, tout ce qui est un peu voiture, etc., j'aimerais beaucoup tester ce genre de caméra. Donc, on va partir sur ça. Hop, alors je vous reprends très rapidement, juste pour vous expliquer. Hop, je refais focus. Bam. Le garçon, il s'est un peu trompé. Quand je vous dis justement qu'il ne manque pas beaucoup de choses en tant que matériel, en fait, si, il manque d'autres matériels encore. Je me suis encore trompé, mais c'est pas grave. Du coup, je me rattrape pour vous dire que dans tout le matériel qui nous manque, on a besoin d'un trépied, un peu style Gorilla qu'on peut accrocher un peu partout. Il nous manque aussi également un système pour accrocher en fait la caméra à la lanière du sac à dos. Donc c'est un petit système en fait, un système d'accroche que tu vas mettre sur ta lanière de sac à dos et tu vas pouvoir avoir ta caméra un peu partout. Donc ça faciliterait la tâche sur tout ce qui est prise de photos, quand on se balade, etc. pour facilement prendre des photos ou des vidéos. Et ensuite, il me faudrait en dernier matériel un micro compact. Alors là, je fonctionne exclusivement avec les micros que vous voyez là, donc les micros cravates de ces DJI Mic, donc les micros que je vous ai cités juste avant. Mais c'est pas pratique sous le format vlog. Donc là, je suis en train de vous parler à la caméra directement. Mais ce serait cool en fait d'avoir un système de micro qui est compact, qui se met comme les... attendez, je l'ai noté là. C'est par exemple comme le Rode Video Micro 2. Donc voilà, au moins vous avez toutes les informations cette fois-ci, de tout le matériel qu'il nous faut. Et je vous laisse avec le Léo de la vidéo. Ça veut dire que normalement on aurait un unboxing au cours de ces vlogs pour voir un peu ce que ça donne la DJI Osmo Pocket 3. Et puis voilà, au niveau du matos c'est surtout ça que j'ai envie d'avoir. Au niveau des micros on est bon, les accessoires pour la caméra on est bon aussi, un système de 3 batteries. Donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, on se retrouve du coup normalement demain, on va voir Paul et on va lui annoncer du coup qu'on fait ce documentaire et qu'on introduit ce documentaire, et j'espère que ça va lui plaire. Parce que si ça lui plaît pas, j'aurais mais énormément le seum. Franchement, je pense que je vais vriller. Yeah, I seen a bad little drone with a cute little figure. I might just hit her. She saying when I heard she's nuts, but she came more sweet. That's something like Snickers. I might slide to the rave dip quick with a couple of. Ok, deuxième journée aujourd'hui. On est dimanche 8 décembre. On va aller voir Paul du coup sur Paris. On va lui faire la surprise de l'annonce. Donc voilà, grosse annonce pour lui. Il va découvrir qu'on va faire un documentaire du coup pour notre voyage. Avant ça, il est quelle heure là? Il est 10h, 10h30. J'ai regardé un peu, check toutes les vidéos d'hier que j'ai faites. C'est un peu frustrant. Je trouve que ça... Après, c'est mon côté un peu tatillon sur les bords. Je sais que j'ai un gros travail mental à faire avec ça. J'ai l'impression que à chaque fois mes vidéos sont pas assez bonnes ou elles sont pas assez bien faites. Donc voilà, là je sens que c'est vraiment juste du manque d'expérience sur le format du vlog, du manque d'expérience sur juste documenter sa vie et montrer tout, etc. etc. Donc voilà, là c'est juste du travail, de l'entraînement à faire. Et puis bah à force de faire des vidéos comme ça, il y a un moment donné où ça va être un peu mieux quoi. Donc on lâche pas, on va juste se dire qu'il faut continuer. Le temps que je regarde un peu tout, que je trie tout, que je commence à faire un peu mon organisation pour le montage vidéo. Et puis après, bah, ça va partir directement sur Paris. On attend Mathias pour qu'on puisse décoller. Et voilà. Allez, à tout de suite.
Ça te dit quoi, Mathias? Bah ça va. Ça va? Moi j'ai pas le droit au micro. Tu te présentes? Ah ouais, mais je suis con. Bah attends, je t'en donne un deuxième. Bon, je vous présente Mathias, qui va partir avec nous. Enchanté. Ça va quoi, Mathias? Ça va très bien. Là, Et là, sur on va Paris, tout rejoindre bien. Monsieur Paul. Non, moi j'ai juste dit qu'on était sur Paris, après tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Et du coup, on va rejoindre Paul, et lui, il est pas au courant. Non, il est En fait, il est pas au courant qu'on filme. oui, il est pas au mais courant il est qu'on au courant qu'on filme vienne, et qu'on va faire un qu'on- documentaire qu'on vient. Qu'on vienne. au Japon. Et voilà, du coup on va faire petite vidéo du Japon, un petit vlog. Et Léo il va nous vlogger ça, il va faire ça bien. Mec, c'est pas un vlog, c'est un documentaire. Ah c'est un documentaire. On va tout faire. Là tu vois, moi je serais un flic, je te démarre. Parce que là tout à l'heure t'es en train de filmer toutes les voitures de Condé. Et je vous ai pas présenté aussi à Miss Lopez, comment ça va? Bah t'as pas le micro, tu seras que en signe. Bon Mathias, let's go. Ouais, bon, là on va Paul en manger. 2-2, on doit le rejoindre au resto et puis déjà on mange bien. Ouais. Et ensuite on lui fait la surprise. Parce que On là, fait la surprise, bon on verra comment on fait. on va au coréen là. On va se détruire. Après Allez. on a un big plat à partager là. Oh là là là. Je profite du fait qu'on soit au restaurant pour te l'annoncer. Ouais, Mec, on va faire un documentaire. un documentaire. Pour le voyage au Japon, on va faire un documentaire. Exceptionnel. De tous les restaurants. Mais exceptionnel. Voilà. Ça va être très très drôle. T'es chaud ou pas? Je suis très très chaud. Paul. Ça va être incroyable. Quatrième matelot de l'aventure. On va se régaler. On va se Et régaler. puis voilà. Bon, on va se... Les deux. Les deux. Les deux de toute façon. Grand gourmand. Ça va être fou. Bon, on se retrouve quelques jours après, du coup, on est le 11 décembre. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire beaucoup de plans par rapport au jour où on était avec Paul, mais ça s'est très bien passé. In fine, on n'a pas pu regarder tous les hôtels pour les réserver. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est calé dimanche. Normalement, on réserve tous les hôtels et on pourra du coup partir sur une base saine et tranquillement passer sur toutes les étapes que je vous ai citées auparavant. D'ailleurs pour le schéma, j'ai fait un petit schéma qui est assez représentatif de ça, je vais vous mettre quelques plans. Et on est sur un truc assez classique où il nous faut du coup dans un premier temps tout le matos pour avoir tout l'équipement possible et inimaginable pour faire un bon documentaire. Même si en soi, il ne nous faut pas forcément grand chose. 2 caméras pour moi ça suffit, donc c'est pour ça que je partirai sur la Sony que j'ai actuellement, plus la DJI Osmo Pocket. En règle générale, je pense qu'on va souvent tourner à 2 caméras. Moi, j'en aurai une, Mathias en aura une. Et dans les lieux un peu plus discrets, justement, on va rester sur la DJI Osmo Pocket 3. Ensuite, du coup, il faut qu'on travaille toute la DA, comme je l'ai dit. Il faut qu'on travaille ensuite tout le storytelling, qu'on s'améliore sur le storytelling, l'idée que j'ai envie d'avoir sur le documentaire et comment je veux le réaliser pour avoir justement le meilleur résultat possible. Après ça, bien évidemment, du training, s'entraîner à faire un maximum de vidéos pour que ce soit le plus naturel possible et que justement, on ait un résultat qui soit quand même potable, quoi. Tout ça, ce sera posté sur la chaîne. Vous aurez tous les petits épisodes. Le ton de cette série, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit entre le éducatif et le lifestyle. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de montrer toutes les étapes pour aller jusqu'au documentaire, que ce soit les backstage, que ce soit vraiment la construction, le montage, etc., etc. Et comment en fait on peut construire tout ce qui est une DA, comment on peut s'améliorer, vraiment vous expliquer déjà ce que c'est, parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas forcément. Et c'est pour ça que je dis c'est à mi-chemin entre l'éducatif et le lifestyle, comme ça tout le monde s'y trouve. Donc voilà, vous avez l'objectif, on part au Japon. Le 22 mars, c'est le départ pour le Japon. Et puis on part pour 2 semaines et demie de plaisir, j'ai envie de vous dire. En plus de ça, c'est dans pas très longtemps, on est déjà en décembre, le 11, c'est dans quelques mois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire un résultat aux petits oignons. Donc en tout cas, ce fut un plaisir de vous parler, de faire cette vidéo, cette première vidéo, en plus qui est la première vraie vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, vraiment un gros plaisir de pouvoir vous faire ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour l'épisode 2, du coup, de Road to Japan. Je pense que le format, je vais l'appeler Road to Japan. Et puis voilà, donc si vous avez envie de regarder une vidéo, vous pouvez regarder l'épisode 2 de Moyen du bord qui arrive juste ici. Il y a l'épisode 3 en plus qui arrive dans pas très longtemps. Et vous pouvez vous abonner, ma tête s'affiche sur l'écran. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à la prochaine.